Salut la team, j'espère que vous allez bien, le printemps arrive et sonne la fin du mois de mars, il est donc l'heure du récap du mois. À la une, 3 grosses sorties ce mois-ci. La première, c'est la sortie du ballon de la Coupe du Monde 2022. Un ballon nacré décoré de motifs colorés inspirés de la culture qatari et du spectre chromatique découlant de la vitesse du ballon dans l'air. La sortie du ballon, c'est toujours un moment important de l'avant-Coupe du Monde, le compte à rebours est lancé. Du côté de chez Nike, la principale sortie, c'est la Mercurial Air Zoom Ultra. Alors il ne s'agit pas de la nouvelle Mercurial, mais plutôt d'un concept qui servira de base pour les prochains modèles du silo phare de Nike. Sur la paire, la technologie Air Zoom est donc présente sur la semelle. Elle fait son retour 20 ans après avoir fait son apparition sur la Total 90 et le but de cette technologie c'est d'offrir un amorti unique et un meilleur retour d'énergie. En plus de ça, sa plaque est 40% plus légère mais elle est plus solide et plus réactive. La paire était disponible en seulement 1000 exemplaires et vous vous doutez bien qu'elle a été sold out en une journée. En tout cas, l'avenir de la Mercurial s'annonce explosif. Enfin, dernière grosse sortie de ce mois de mars, c'est celle de la nouvelle Puma Future Z 1.3. Vous avez pas pu la rater, on vous en a parlé un petit peu partout et on était même à Paris pour l'événement de lancement avec Neymar. Cette nouvelle Future présente une nouvelle technologie Creator Zone présente sur la tige. Ce sont des petits reliefs qui sont là pour apporter du grip. La bande fusion de fit à elle était améliorée pour pouvoir permettre aux joueurs de jouer avec ou sans lacets. Je ne m'éternise pas dessus, je vous remets le lien de notre test juste ici et dans la description. Crampon, Nike a complété son pack Blueprint avec la Tiempo Legend 9, un coloré rouge bordeaux qui a une vibe un peu old school et qui rappelle la Tiempo Legend 3 de 2011. Adidas a de son côté dévoilé un pack aux couleurs de la Ligue des Champions, dont le design reprend les légendaires étoiles de la plus prestigieuse des compétitions. Perso, je suis pas hyper fan, je trouve ça un peu lourd et je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En revanche, je valide le nouveau coloris de la Predator Edge inspiré de David Beckham, un coloris blanc et rose qui fait référence à la Predator Lethal Zone qu'il portait en 2012. D'ailleurs, Adidas accompagne la sortie de cette Predator Edge avec une réédition de la Lethal Zone et qui reprend le même design que la Edge. Cette paire, on peut la voir depuis quelques matchs au pied de Matteo Guendouzi. Maillot, vous le savez, chaque année nous dévoilons nos infographies sur les paires des joueurs de Ligue 1 ou sur les maillots des clubs européens. Cette fois, nous sommes allés un petit peu plus loin et nous avons répertorié tous les équipementiers des clubs de National, National 2 et National 3. Oui, vous avez bien entendu, National, National 2 et National 3. Résultat, 2 marques sont arrivées ex aequo en tête du classement, Kappa et Puma. Pour connaître le reste du classement, je vous mets le lien juste ici. Après avoir laissé échapper la qualification pour la Coupe du Monde 2022, l'Italie va pouvoir tourner la page avec à ses côtés un nouvel équipementier. En effet, après 20 ans passés avec Puma, c'est désormais Adidas qui va prendre la suite et qui va équiper la Squadra Azzurra pour les années à venir. Enfin, le Real Madrid a dévoilé un nouveau maillot imaginé par le créateur de mode Yuji Yamamoto pour les 120 ans du club. Un maillot noir sobre et élégant avec des détails blancs, mais un maillot qui n'a malheureusement pas porté chance aux merengues puisqu'ils se sont inclinés 4-0 face au Barça lors du dernier Classico. Boots Mercato, 2 bombes ce mois-ci. La première, Memphis Depay a rejoint Puma. Plusieurs mois après la fin de son contrat avec l'équipementier américain Under Armour, c'est donc la marque au félin qui a bondi sur l'attaquant du Barça. Il porte désormais la Ultra mais dans une version qui n'a d'Ultra que le design. Je vous mets l'article dans la description si vous voulez plus d'infos sur sa paire. Passons désormais à notre épisode mensuel sur Erling Haaland. Sans contrat depuis le début de l'année, il jouait toujours avec une paire de Mercurial, mais il y a quelques jours il a été aperçu à l'entraînement avec une paire de X Speedflow. Alors Adidas a-t-il raflé la mise ou est-ce un moyen pour le Norvégien de faire monter les enchères? Pour l'instant rien d'officiel, alors on patiente et on refait le point le mois prochain. Insolite, le PSG a annoncé sa collaboration avec le studio new-yorkais Fly Nowhere, qui est notamment à l'origine des magnifiques maillots de Venezia. On peut donc s'attendre à quelques pépites dans les prochains mois. Pourtant, le premier drop qui a eu lieu dans la nouvelle boutique du PSG à New York est certes pas passé inaperçu, mais n'a pas reçu un bon accueil de la part des supporters. En effet, parmi les pièces qui ont été présentées, on retrouve le logo du PSG sur des gilets de chantier, des battes de baseball et d'autres pièces aussi surprenantes. Voilà pour les actus de ce mois de mars. Par rapport à notre infographie, je vous laisse me dire dans les commentaires quel équipementier équipe le club à côté de chez vous. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.